Salut, vendredi 22 novembre 2024. Et le vendredi, c'est Shabbat. Bon, donc vous lisez là, l'Oreshnik est une arme à haute précision, patati patata, Vladimir Poutine. Donc là, il est devenu le VRP. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est ou ils ont découvert eux-mêmes, ou ils nous font découvrir que c'est un missile, donc 4-5 000 km, ça veut dire l'Europe. C'est un missile pour l'Europe, hein, c'est ça qu'il nous dit. Et charge conventionnelle, charge nucléaire, ils s'en foutent, c'est pareil. Et là, ce qu'on va entendre, c'est la mise en série, mais la façon dont il le dit, pour moi, ils ont déjà. Ils ont juste, fait une réunion avec les télés pour nous montrer à nous quelque chose qu'ils ont déjà. Mais bon, c'est russe, quoi. Hein, ils jouent au Go, ils ont de l'avance, à chaque fois, ils nous le disent. Du coup, comme c'est Shabbat, hein, petite vidéo Shabbat, bon, nous les Occidentaux, quand on nous parle des armes, des missiles, on nous dit HIMARS, attaque MS, Scalp, hein, le Scalp, bah, ça vous scalpe, le Storm Shadow, hein, donc c'est quoi? Storm, c'est tempête, fantôme, bon, voilà. Et puis je me suis dit, mais les Russes, tu vois, par exemple, Oreshnik, ça veut dire noisetier. Donc dans le document que je vous ai mis, vous avez vu les missiles russes, ils donnent des noms d'arbres. C'est comme ça. Donc je me suis dit, bah, tiens, on va aller regarder un petit peu les missiles russes, enfin les principaux qu'on entend souvent parler, voir ce que ça veut dire. Parce que nous, on nous dit Topol, avec des Topol M1, 52, bon, on s'en fout, donc Topol, donc Oreshnik, Iskander, Calibre, Bulava, Kinjal, Zircon, Sarmat. Vous voyez, et puis l'autre, là, il y a même celui que j'ai plus le nom, là, Avant-Garde. Bon, voilà. Alors après, j'ai été voir. Donc j'ai fait traduction. Hein. Topol, ça veut dire peuplier. Donc Oreshnik, noisetier. L'Iskander, ça veut dire protection des hommes. Calibre, ça veut dire turquoise. Le Bulava, le missile Bulava, c'est un missile pour les sous-marins sur 150 km, thermonucléaire, hypersonique et tout ça. Ça veut dire masse d'armes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Kinjal, donc on sait que ça veut dire poignard. Zircon, ça veut dire jacinthe, la jacinthe rouge. Ça, j'ai été étonné, hein. J'ai galéré pour trouver. Hein. Jacinthe, c'est une fleur, le zircon. Et le sarmat, c'est les tribus sarmates avec les sites. Bon, moi, ça, en tout cas, c'est chez eux, c'est des ethnies. Et tout de suite, ça a une autre gueule, quoi. Quand eux, ils se parlent, ils disent, voilà, je vais leur envoyer une jacinthe rouge, quoi. C'est quand même pas pareil que zircon. Voilà. Bon, maintenant, on va aller écouter ce qu'il nous raconte Vladimir. Donc là, nous, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'ils vont le construire en série et que c'est un missile qui est destiné à l'Europe si jamais on voulait faire une guerre 2025, 2028, 2032, 2045. Eux, ils ont le missile pour l'Europe. Vous l'avez compris, Oreshnik, ce qui veut dire noisetier en bon français, 16 mètres de long pour 3 mètres de large. C'est un balèze, hein, vous voyez, 16 mètres c'est court, 3 mètres c'est large, c'est un petit balèze. Il ne peut pas faire le tour de la planète, mais il peut atteindre la côte ouest des États-Unis. Vitesse maximale, 13 250 km/h, ce qui équivaut à peu près à 3 km par seconde. Et il peut transporter des têtes nucléaires ou conventionnelles. En mode nucléaire, un tel missile peut emporter plusieurs centaines de kilotonnes. Pour réaliser, cela représenterait 100 fois Hiroshima, boule de feu, chaleur intense, radiation, retombées nucléaires, bref, une bombe atomique. C'est le cadeau de Noël de tonton Poutine. Généralement, de 500 à 1000 kg d'explosifs, de quoi détruire cette fois des bâtiments, des postes de commandement ou des dépôts d'armes. Dernière précision technique, sur ces images de la frappe sur Dnipro hier matin, que Vladimir Poutine présente comme le premier tir de l'Oreshnik, on voit une, puis deux, puis 3 explosions successives, on en compte 6 au total. Ça, c'est caractéristique d'un engin balistique. Dans la tête du missile, il y a plusieurs ogives. En retombant, le missile les expulse les unes après les autres. Tout cela est pensé pour que l'on soit sûr qu'au moins une de ces ogives atteindra sa cible. Est-ce que... La stratégie. Il est nécessaire de lancer la production en série. Nous supposerons que les décisions concernant la production en série de ce système ont été prises. En fait, c'est pratiquement organisé. Compte tenu de la force particulière de cette arme, de sa puissance, elle sera fournie aux forces de missiles stratégiques. Она будет поставлена на вооружение именно в ракетные войска стратегического назначения.
voyez, pour moi, j'en ai conclu que c'était déjà fait, quoi. C'était une formalité pour l'Occident. Voilà. Donc il nous a fait un petit cadeau de Noël, un missile spécial pour l'Europe, nucléaire ou conventionnel. Et comme c'est un petit missile, parce que 16 mètres, faut pas oublier que le Sarmat c'est 33 mètres, hein. Donc 16 mètres c'est petit, ça doit être facile à faire, ça doit pas être leur coûter énormément. Et en fait, il est issu du missile Bezel 26, la RS-26. Donc si ça se trouve, ils ont déjà les supports et tout ça. Ça ne doit pas être très très compliqué. Ils nous l'ont montré avec les bombes planantes. Ils prennent des vieux stocks, ils mettent les ingénieurs dessus. Ils ont super un bébé que personne n'a, une bombe qui plane. Bon voilà. Et ben là, ils viennent de nous dire, bon ben nous les gars, vous savez quoi, on a fait un essai. Ça fonctionne bien, hypersonique, simple, pas trop cher, destiné à l'OTAN et à l'Europe. Joyeux Noël. Salut les amis.